C'était un matin où tout le monde était déjà parti à la plage. Je suis partie en retard. Et le seul accès à la plage était en fait un petit pont qui traversait une rivière. J'étais comme terrorisée, je n'osais pas traverser ce pont. J'ai avancé, mais j'ai avancé vraiment avec les jambes toutes flageolantes. À un moment donné, je me souviens, j'étais à peu près au milieu du pont et je me suis évanouie, je suis tombée de l'autre côté. Et là, j'ai plongé dans l'eau. À l'époque, je ne savais pas nager, donc je me suis vue partir. Je me suis dit, tiens, c'est fini. Et j'ai vu le fond de l'eau, qui était très clair. J'ai vu les cailloux. Je voyais tout, je me disais, tiens, en fait, c'est clair, c'est beau. Je me suis à peine débattue. Et je me suis sentie sortir de mon corps. Et je me suis retrouvée dans un endroit où il faisait, mais chaud, agréablement chaud, et c'était très lumineux, très agréable. J'étais vraiment dans un état de confiance totale. C'était le bonheur, peut-être le paradis, je ne sais pas. C'était plein de lumière, d'amour, de réconfort. Et à un moment donné, j'ai senti qu'il fallait que je devais redescendre. Et je me suis retrouvée donc de nouveau dans mon corps. Il y avait une personne qui était un monsieur d'une 50aine d'années qui était en train de me réanimer. Je me souviens simplement qu'il y avait plein de monde autour, que c'était un peu l'affolement. Je me suis relevée, j'étais comme métamorphosée, j'étais toute tranquille, sereine, j'avais absolument pas eu peur. J'étais un petit peu dans un état de grâce. Atlanta, Géorgie, États-Unis. Le docteur Michael Sabom, l'un des fondateurs de l'Association internationale pour la recherche sur la mort imminente, exerce au Saint-Joseph Hospital. Une question essentielle reste sans réponse. Les courants cérébraux changent-ils au seuil de la mort? Des parties du cerveau sont-elles débranchées? L'enquête réalisée aux Pays-Bas n'avait pas livré de données à ce sujet. Lors d'un infarctus, les médecins font tout pour récupérer le patient. Pas le temps de faire un électroencéphalogramme. Mais Michael Sabom est tombé sur un cas inhabituel. Le dossier d'une patiente qui était morte selon les critères actuels de la médecine et dont on possède toutes les données minute par minute, même les mesures des courants cérébraux. Neurochirurgie, Phoenix, Arizona en 1991. Préparation de la salle d'opération pour une intervention délicate. Il s'agit d'enlever un anévrisme, la malformation d'une artère, dans le cerveau de la patiente. Pas une goutte de sang ne doit circuler dans le cerveau durant l'intervention, soit pendant une demi-heure. Mais déjà au bout de 8 minutes, le cerveau serait détruit. Pour gagner du temps, on place le corps en hibernation à 15,5 degrés. L'activité électrique du cerveau est surveillée, de même que ce qui se passe dans le tronc cérébral. 2 heures après le début de la narcose, la scie à trépaner ouvre le crâne. Après 4 heures, le cœur s'arrête. Le corps est vidé de son sang. Les tracés électroencéphalographiques tombent à zéro. J'ai entendu un bruit mécanique. Ça m'a fait penser à la fraise du dentiste. C'était comme si le bruit me poussait et finalement, je suis sortie par le haut de ma tête. Dans cet état, j'avais une vision extrêmement claire de la situation. J'ai remarqué que mon médecin avait un instrument dans la main qui ressemblait à une brosse à dents électrique. Il y avait un emplacement en haut, ça ressemblait à l'endroit où on met l'embout. Mais quand je l'ai vu, il n'y avait pas d'embout. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu une boîte. Elle m'a fait penser à la boîte à outils de mon père quand j'étais enfant. C'est là qu'il rangeait ses clés à douille. Cette boîte d'accessoires de la scie à trépaner ressemble vraiment à une caisse à outils. Et je dois avouer qu'étant cardiologue, je ne savais pas à quoi ressemblait une scie à trépaner.
Alors, quand Pam a dit que l'instrument ressemblait à une brosse à dents électrique, j'ai pensé que c'était ridicule. Je n'avais jamais entendu une telle description. Je pensais que c'était plutôt un appareil du genre scie rotative. Mais ça ne ressemblait pas du tout à une scie. Ça fait effectivement penser à une brosse à dents électrique. About the time that I was aware of this instrument, À peu près au moment où j'ai vu I heard a l'instrument, female voice, j'ai entendu une voix de and I femme. believe that the voice belonged to my Je crois que c'était la voix de ma cardiologue. And the voice said that my veins Et la and voix arteries disait que were mes very veines et mes small. artères étaient trop étroites pour évacuer le sang. My doctor was Et le chirurgien lui a dit d'utiliser les deux côtés. to use both of them. Quand j'ai comparé la description qu'a fait Pam de ce qu'elle a entendu pendant l'intervention avec le rapport d'opération, j'ai découvert que ce dialogue avait effectivement eu lieu. L'autre point intéressant, c'est que ce dialogue a eu lieu au moment où Pam dit avoir fait cette expérience de sortie du corps. Je ne suis pas restée là très longtemps. J'ai soudain senti une présence. Et quand je me suis retournée, j'ai vu un minuscule point lumineux. Il semblait très très éloigné. Et quand je m'en suis approchée, j'ai entendu ma grand-mère m'appeler. Je suis aussitôt allée vers elle et elle m'a gardé tout près d'elle. Et plus je me rapprochais de la lumière, plus je commençais à voir des gens que je reconnaissais. J'étais impressionnée par le fait que ces gens avaient l'air merveilleux. Ma grand-mère n'avait pas une apparence de vieille femme. Elle était radieuse. Tout le monde avait l'air jeune, sain et fort. Je dirais volontiers qu'ils étaient de la lumière, comme s'ils portaient des vêtements de lumière, ou comme s'ils étaient faits de lumière. Je n'ai pas été autorisée à aller très loin. Ils me gardaient très près d'eux. Je voulais en savoir plus sur la musique, sur le bruit d'une chute d'eau et sur les chants d'oiseaux que j'entendais, et savoir pourquoi ils ne me laissaient pas aller plus loin. Ils ont communiqué avec moi. Je n'ai pas d'autres mots pour exprimer cela, parce qu'ils ne parlaient pas comme vous et moi. Ils pensaient et j'entendais. Ils ne voulaient pas que j'entre dans la lumière. Ils disaient que si j'allais trop loin, ils ne pourraient plus me relier à mon moi physique. Nous avons les enregistrements médicaux du moment où cette expérience de mort imminente s'est produite. C'est l'une des premières fois que cela arrive. Nous pouvons maintenant étudier l'activité des ondes cérébrales. Nous pouvons aussi analyser tout ce qui s'est passé dans le corps physique au moment où nous savons que cette expérience s'est produite. Cela nous permet de répondre à des questions telles que l'expérience de mort imminente est-elle déclenchée par une crise du lobe temporal ou par une certaine activité électrique dans le cerveau? Eh bien, la réponse est non. Parce que les ondes cérébrales étaient plates et que le tronc cérébral était inactif au moment précis où cette expérience a eu lieu. Mon oncle m'a ramené en bas, à travers le tunnel. Et pendant tout le voyage, j'ai intensément désiré retourner dans mon corps. Cette idée ne me posait pas de problème. J'avais envie de revenir vers ma famille. Puis je suis arrivée à mon corps et je l'ai regardé et franchement, il avait l'air d'une épave. Il avait l'air de ce qu'il était, mort. Et je n'ai plus voulu y retourner. Mon oncle m'a communiqué que c'était comme sauter dans une piscine. Vas-y, saute dans la piscine. Mais j'étais toujours réticente à le faire. Et puis, il s'est passé quelque chose que je ne comprends toujours pas aujourd'hui.
Il a accéléré mon retour dans le corps en me donnant une sorte de coup, comme quand on pousse quelqu'un dans la piscine. Et quand j'ai touché le corps, c'était comme si j'étais tombée dans un bassin d'eau glacée. Et je n'oublierai jamais, mon corps a fait comme ça. L'expérience de mort imminente est une expérience, d'un point de vue scientifique, qui est très difficile à intégrer parce qu'elle ne repose uniquement que sur des témoignages. Et il faut absolument que ces témoignages soient, je dirais, nettoyés de tout ce qui peut être donc affabulation, ou rêve, ou hallucination. Donc c'est très important de pouvoir détacher la part du psychologique et la part de l'expérience réelle elle-même. Les NDE arrivent dans certaines circonstances, on l'a vu, l'expérience de mort imminente, c'est une expérience qui arrive aux frontières de la mort. Mais vous savez qu'il faut définir la mort. Actuellement, on sait en réanimation à quel moment une personne est décédée. L'expérience de mort imminente se fait dans des conditions où la personne est décédée. On peut bien appeler ça comme ça, puisque c'est l'arrêt du fonctionnement cérébral. Alors si vous voulez, c'est ça qui est nouveau. L'expérience de mort imminente, on disait c'est une mort imminente. Ben non, c'est pas une mort imminente, c'est une mort provisoire. Alors ça peut choquer de parler de mort provisoire. Ben, l'arrêt du fonctionnement cérébral, elle peut être authentifiée par des signes électriques. Un électroencéphalogramme plat, un potentiel évoqué auditif plat. Lorsque tout ça est plat, que le cerveau ne fonctionne plus, qu'il n'y a plus d'échange possible au niveau biochimique, on peut dire que le cerveau ne fonctionne plus. Bon, ça c'est l'état de mort cérébrale. L'état de mort cérébrale, c'est les limites actuelles de la réanimation. Pour déclarer quelqu'un de décédé de façon définitive, c'est pour ça qu'on peut changer d'item et dire la mort provisoire et la mort définitive. Pour déclarer que quelqu'un est mort de façon définitive, c'est-à-dire à quel moment nous, réanimateurs, on peut débrancher un respirateur ou on peut prélever un organe pour aller le mettre sur un autre véhicule terrestre, pour l'appeler comme ça, eh bien, il y a des critères scientifiques très très précis. Il faut 2 électroencéphalogrammes plats, à 4 heures d'intervalle, pendant au moins 20 minutes, en dehors des conditions d'hypothermie et de narcose. C'est-à-dire, il ne faut pas que l'organisme ne soit trop froid ou ne soit trop imbibé de produits chimiques qui entraînent une narcose, un arrêt du fonctionnement cérébral, qui lui est réversible. Donc dans ces cas-là, on sait que le cerveau ne pourra plus repartir, jamais. Mais c'est quoi ça? C'est la définition précise des limites de nos possibilités de réanimation. C'est tout à fait aléatoire dans le temps. La mort, il y a longtemps, c'était quoi? C'était le coma aréactif, c'est-à-dire c'est le croque-mort qui venait mordre l'orteil et puis si le sujet ne bougeait pas, ben, il était mort, il était déclaré décédé. Ensuite ça a été la petite buée sur le miroir placée en face de la bouche et le nez, ça voulait dire que la personne ne respirait plus. Et puis après ça a été l'arrêt cardiaque. On ne savait pas réanimer les cœurs. Et bien maintenant on peut réanimer les cœurs. Qui nous dit qu'un jour on n'arrivera pas à réanimer des cerveaux dans ces états que je viens de donner il y a un instant? Vous voyez, c'est tout à fait aléatoire. Donc on ne peut plus dire que les gens qui ont eu ces expériences de mort imminente n'étaient pas morts. Ils sont bien passés de l'autre côté, ils sont revenus grâce au progrès de la réanimation. Les personnes en arrêt cardiaque, 18% en gros des personnes, entre 15 et 20% selon les études, Pien van Nomen, le cardiologue des Pays-Bas, parle de 18% sur son étude, qui ont fait des arrêts cardiaques, ont pu décrire des expériences de mort imminente. Mais en tout cas, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que tous ceux qui ont vécu un arrêt cardiaque ont eu aussi un arrêt du fonctionnement cérébral. Alors ce qui est très interpellant, c'est que l'on voit que ce ne sont pas des hallucinations, puisque les personnes qui étaient avec un état cérébral inactif, mesurable scientifiquement et de façon très rationnelle, ont eu des perceptions exactes de ce qui se passait au moment où ils étaient dans ces états-là. Qu'est-ce qui se passait au niveau de l'environnement immédiat de ces patients? Ils ont pu décrire des situations, entendre des choses qui se disaient,
et de façon exacte. Donc on voit bien que ce n'est pas une hallucination. Il y a beaucoup d'expérienceurs, puisqu'on les appelle comme ça. Expérienceurs, c'est le néologisme du terme expérienceur ER employé par Raymond Moody pour désigner ces personnes qui ont été témoins donc, de ces expériences. Et nous, on a repris le terme, on dit expérienceur ER. Alors je sais que certains n'aiment pas qu'on les appelle comme ça, mais enfin, bon, ce sont tous des expérienceurs. Eh bien, eux, ils ont été dans des états très particuliers qui ont fait qu'ils ont pu décrire des situations exactes. Un des expérienceurs que je connais a pu particulièrement avoir des visions très précises sur ce qui se passait au moment où il a fait son expérience de mort imminente, puisqu'il a pu décrire une plaque opératoire située sous la table d'opération. Et il ne s'est pas trompé, on a pu vérifier après. Il est passé à travers les murs, il a vu un parc à vélo, il est passé encore dans d'autres pièces, il a vu un point d'eau où se lavaient les chirurgiens, il a pu décrire tout ça. L'expérience de mort imminente est une expérience vécue au moment de la mort, et ça c'est ce qui est nouveau, et avec une preuve que l'après-vie existe. Donc ça c'est tout à fait révolutionnaire du point de vue scientifique. Et ce que l'on pourrait dire à ce moment-là, c'est se demander pourquoi. Pourquoi une telle expérience n'est pas intégrée par les scientifiques. Je crois qu'il y a un phénomène très important qui s'appelle la dissonance cognitive, qui est bien connu. Hein. Les neuropsychiatres savent très bien ce que c'est Fissenger qui en a parlé le premier. C'est quoi la dissonance cognitive? Eh bien, lorsque vous avez un élément nouveau qui arrive dans votre vie et qui va venir bouleverser entièrement tous vos paradigmes, tout ce que vous avez appris. Et surtout, ça joue beaucoup sur les scientifiques, en particulier sur les médecins, parce que nous avons fait des études longues, très longues. Et cette notion d'après-vie va venir tellement tout bouleverser que ça va tout détruire de nos connaissances. Ça va remettre en question tout ce qu'on a appris. Alors ça, notre cerveau n'en a pas du tout envie. Et notre disque dur va être bouleversé par cette information de dissonance cognitive. Et il y aura alors un système de protection, une sorte de système antivirus qui va venir bloquer le programme, à notre insu. Et c'est ça qui est très pervers, c'est qu'à notre insu, nous allons avoir une information qui va arriver à notre cerveau qui va dire « l'information n'existe pas ». Tu es victime d'une hallucination si tu la reçois en tant que telle. Donc il faut absolument la rejeter, la nier. C'est ce qui se passe au niveau de ces expériences de mort imminente, parce qu'elles remettent en question la vie après la mort. Ce n'est pas le néant. La vie après la mort existe bien. Dissociation de la conscience et de la matière, du corps et de l'esprit, complètement dissonant pour un scientifique. Et alors, la vie après la mort, alors ça c'est une dissonance terrible. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à accepter ça quand on est purement un simple scientifique entre guillemets, si je peux dire. Je crois que une des expériences les plus probantes sur le fait que l'expérience de mort imminente n'est pas une hallucination, c'est certainement celui de Pamela Reynolds, cette jeune femme opérée du cerveau. De quoi s'agit-il? Pamela Reynolds est une femme qui a une malformation au niveau du tronc cérébral. Elle a ce qu'on appelle un anévrisme, c'est une grosse poche de sang que l'on doit évacuer. Et pour évacuer cette grosse poche de sang, il n'y a pas d'autre solution que d'arrêter la circulation cérébrale. Vous vous rendez compte un petit peu? On arrête la circulation cérébrale, c'est possible. On supprime la circulation artérielle, on aspire la circulation veineuse, et au bout de 3 minutes, normalement, le cerveau est foutu, hein, dans ces conditions-là. Donc, pour pallier à ça, on refroidit le cerveau de Pamela Reynolds à 15,5 degrés. Dans ces conditions, le cerveau peut être récupérable. L'intervention dure un petit peu plus d'1 heure et demie, et on mesure pendant cette heure et demie le potentiel évoqué auditif, l'électroencéphalogramme de Pamela Reynolds. Tout est plat, ça ne fonctionne plus. Le cerveau ne peut plus fonctionner dans ces conditions. On est bien d'accord. Et pourtant, à son réveil, Pamela Reynolds décrit toute l'intervention. Les instruments qui ont été utilisés pour l'opérer, la conversation qui a eu lieu entre le chirurgien qui était là et le cardiologue qui avait voulu assister à l'intervention.
Elle a entendu avec autre chose que ses oreilles, elle a vu avec autre chose que ses yeux, elle a pu intégrer toute cette expérience formidable avec autre chose que son cerveau. Donc vous voyez que dans ces conditions, on ne peut pas dire que la conscience est le fruit du cerveau. C'est autre chose de bien plus subtil que ça. Puisque notre cerveau s'arrêtant de fonctionner, on est capable encore d'avoir des perceptions et une conscience. Alors qu'est-ce qu'il faut de plus aux scientifiques pour dire que l'après-vie existe? Franchement, je me demande. L'expérience de mort imminente est une expérience qui date de longtemps en arrière, mais elle a été plus particulièrement mise en exergue par un neuropsychiatre qui s'appelle Raymond Moody. Dans les années 1975 puis 1977 en France, il a écrit ce livre « La vie après la vie ». Et il a défini comme ça les near-death expériences, les expériences de mort imminente ou les expériences aux frontières de la mort. Et il se trouve que cette expérience fabuleuse qui transcende complètement les personnalités de ceux qui les ont vécues va venir interpeller tout un tas de gens, des scientifiques, des philosophes, des religieux même, dire qu'il se passe toujours la même séquence événementielle, quelles que soient les philosophies, quelles que soient les religions et les cultures, les gens vivent tous la même expérience, une expérience fabuleuse, très schématiquement aux frontières de la mort certes, mais quelquefois en état de mort cérébrale, donc on voit bien que là le terme expérience aux frontières de la mort est tout à fait dépassé, puisque ces gens sont réellement morts d'un point de vue médical, et c'est peut-être ça la nouveauté, puisqu'on a prouvé maintenant que le cerveau était électriquement plat lors de ces expériences de mort imminente. Dans les secondes qui suivent un arrêt cardiaque, le cerveau est plat au point de vue électrique. Alors ces gens-là ont tous vécu la même expérience. Alors vous faites allusion bien sûr à votre propre expérience, vous en parlez de façon un peu sibylline, mais on va rentrer vraiment dans le fond des choses. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour vous, à quel moment, dans quelles circonstances là aussi? Voilà, peut-être que je donne un petit peu les circonstances. En fait, j'étais enceinte d'une petite fille. Et je suis ce qu'on appelle aujourd'hui une enfant Distilbène, ce fameux médicament qui a donné lieu à beaucoup de procès et qui a fait que beaucoup de femmes de ma génération ont eu beaucoup de mal à avoir d'enfants. Donc j'avais déjà fait 3 couches tardives. Et j'étais enceinte quand j'étais tardive, c'est-à-dire qu'à chaque fois j'accouchais donc d'enfants trop prématurés à l'époque. Et là j'étais enceinte d'une petite fille, j'étais presque à 6 mois. Et je me suis retrouvée au CHU d'Angers, hospitalisée, avec un hématome dans le ventre. Petit au départ et qui a grossi jusqu'à devenir aussi gros que le bébé. Et qui en fait a fini par expulser le bébé. Et donc j'ai dû accoucher en urgence. Et je crois que le père est médecin, il pourra peut-être en dire plus là-dessus, mais à un moment, la douleur était si intense, si ingérable, je crois que simplement que le corps humain est bien fait et les interrupteurs, voilà, le cœur a lâché. Donc tout est parti de là en fait. Tout est parti de l'histoire, oui, avec cette petite fille, tout à fait. Ouais. Et à partir de là, donc, c'est créé ce stade si particulier appelé aujourd'hui NDE. Voilà, alors en fait, il faut peut-être que je revienne un tout petit peu en arrière. C'est que dans cette chambre du CHU d'Angers, j'ai réalisé un jour, je me souviens bien de ce jour où je risquais de perdre aussi cette 4e enfant. Et vous imaginez bien que d'un point de vue psychologique, j'étais dans un état de détresse, en fait, de dépouillement intérieur et de détresse. Et j'ai fait une prière au bon Dieu. Je lui ai dit, écoute, moi, la 4e, ça passe pas. Si jamais elle doit partir, si jamais elle doit partir, moi je partirai quelque part bien avec elle, quoi. Vraiment, j'étais au bout. J'étais dans un désespoir intense, vraiment. Et en fait, quand je me suis retrouvée au ciel, dans cette expérience, dans cette présence de Dieu le Père, d'un amour inconditionnel, je crois que le plus marquant pour moi, je dis toujours le mot inconditionnel, il est vraiment, vraiment très fade. Je crois que c'est ça. Inconditionnel, c'est fade quand on a fait cette expérience. C'est plus qu'inconditionnel. C'est quelque chose pour lequel il n'y a pas de mots. Et là, j'ai su que j'étais libre. J'étais libre de rester là. J'étais libre de revenir. Mais pouvez-vous vraiment bien décrire cette étape-là que vous franchissez entre le moment où vous dites finalement j'ai plus d'espérance, il y a un mur qui se dresse devant moi, et puis le stade effectivement où vous en remettez vraiment complètement à la providence, où vous vous abandonnez finalement? Oui.
En fait, la NDE se situe où là-dedans? En fait, je suis partie en salle d'accouchement, très concrètement, hein, et c'est pendant l'accouchement donc que j'ai fait un arrêt cardiaque, et je me suis assez... Ça a duré combien de temps cet arrêt cardiaque? Écoutez, honnêtement, je ne sais pas. Parce que j'ai pas voulu demander après des détails. J'étais préoccupée, vous pensez bien, par d'autres choses. J'ai pas voulu demander des détails. J'ai entendu, hein, j'ai des souvenirs où j'entends les infirmières, ça se passe mal, Bon, j'ai des bruits d'urgence autour de moi. Moi, je me suis sentie comme transportée, si vous voulez. Mais très rapidement, je me suis retrouvée baignée dans une lumière et dans l'amour. Voilà, si je peux le décrire ainsi. Hein. Donc vous avez vécu en partie les 5 étapes décrites habituellement en cas de NDE, à savoir le bien-être, la décorporation, le tunnel, la lumière, et puis finalement le point de non-retour au final. Alors le point de non-retour, donc alors peut-être qu'il faut que je poursuive un petit peu l'expérience elle-même de la NDE. Donc à ce moment-là, j'ai goûté à une liberté intérieure, c'est-à-dire que je revienne ou que je revienne pas, de toute façon j'étais aimée. Ça c'était une expérience très très forte. C'est une liberté intérieure, je crois que sur la Terre, je ne peux plus contacter à nouveau. Et voilà. Donc, quoi que je fasse, de toute façon, j'étais vraiment royalement libre. Hein, quand on dit vous êtes des enfants de roi, là vraiment, j'étais royalement libre de faire mon choix. Et à ce moment-là, sont arrivés plein de gens. Alors là, quand ils parlent hein, des robes blanches et des bandes, cette ambiance du ciel, plein de gens. Et alors, ce qui me reste gravé, moi, c'est dans les oreilles, c'est le son des voix. C'est comme c'est un son comme des milliers de clochettes autour de moi, toutes ces voix qui me disaient Myriam, Myriam, il y a tellement à faire. Vous arriviez à les identifier, ces voix? À les identifier, oui. À les identifier, vous voulez dire à mettre un nom dessus? C'était des voix de personnes connues? Ah, de personnes, ça c'est clair. Ah oui, oui, j'avais réellement le contact avec des personnes. Et connues, que vous aviez connues à l'époque? Non, je ne peux pas dire que je les connaissais. Non, j'ai pas rencontré, certains rencontraient des êtres de leur famille, des personnes. Oui. Non, c'était... des tas de gens qui étaient au ciel, et là ils m'ont dit mais Myriam, il y a tellement à faire pour Dieu sur la terre. Et là j'ai dit je reste, et je suis redescendue là le contraste est saisissant parce que c'est étonnant, ce contraste. On redescend dans la souffrance. En l'occurrence c'était pas une souffrance, c'était la mort de ma fille. Hein. Donc j'avais là à affronter ça. Ce contraste m'a marqué quand même. C'est pour ça que je dis toujours maintenant aux gens qui disent si un jour vous avez un charisme pour ressusciter les morts comme dans le film, surtout vous ne me ressuscitez pas, vous me laissez partir. Voilà. Donc là vous êtes revenu et vous avez constaté donc le décès de votre fille, c'est ça? Oui, bien sûr. Donc revenu bien sûr, on m'a apporté ma petite fille. Voilà, finalement. on m'a apporté ma petite fille. Et après alors, c'est la grande question qu'on peut se poser, mais comment vit-on finalement avec ce fardeau-là? C'est un fardeau finalement, d'avoir connu un tel hiver ouaté, complètement déconnecté de la réalité, non? C'est un fardeau et ça donne de la légèreté. J'allais dire c'est les deux. C'est surtout... Bon, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on n'a plus peur de la mort. La mort n'est plus un mystère. Les angoisses de mort, je me souviens plus jeune, vers 35, 36 ans, vraiment des angoisses de mort, comme tout un chacun passe un jour dans sa vie, hein, parce que on pressent notre finitude. Tout ça est apaisé. En venant à votre émission hier dans l'avion, j'entendais des gens crier derrière, parce qu'il y avait beaucoup de secousses, et c'est vrai, voilà, tout ça est apaisé. Hein, il n'y a plus cette peur de la mort. Donc ça, c'est quand même très agréable dans votre vie. Hein, et ça relativise, ça met à distance beaucoup de choses dans la vie. Hein. Voilà, donc ça, c'est quand même un grand changement. Le grand changement, où si vous voulez, ça n'enlève rien aux souffrances de la vie, mais on est en paix avec la souffrance. Parce qu'on sait que la souffrance a un terme. Et qu'il y a autre chose que la souffrance dans la souffrance. Hein, voilà. Alors vous avez perdu, vous, 5 enfants. 5 enfants. Et donc ça vous permet peut-être de relativiser. Alors là-dessus, je suis complètement. Alors là-dessus, je suis en paix. Alors, je ne dis pas que je ne souffre pas. J'ai ma souffrance de maman. Hein, mais c'est une souffrance qui est apaisée. Et pour moi, c'est plus qu'une réalité. Ils sont là. Ils sont là. Et voilà, ils sont là. Je ne suis pas séparée de l'amour. Je ne suis pas séparée des êtres que... La mort ne sépare pas, pour moi. Vous voyez, il y a une séparation charnelle, mais temporelle. Et je sais qu'on se retrouve. Est-ce que vous avez un besoin de lire un peu les Écritures pour essayer de vous nourrir un peu de toute cette forme de spiritualité-là? Est-ce qu'à travers les Écritures, vous arrivez à retrouver finalement un peu tous ces passages-là? Est-ce que c'est bien décrit dans les Écritures?
Est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle dans les Écritures? Là, je crois que le père, il sera plus à même. Oui, mais je vous pose la question à vous, en fait, avant d'en parler au père. Oui, d'accord. C'est intéressant quand même. Oui, je n'ai pas porté cette réflexion avant de venir, mais c'est sûr que quand on lit pas mal d'évangiles, il citait aussi un passage dans le film, mais oui, que ce soit Lazare, Là, aujourd'hui, nous sommes dans la Semaine Sainte. Au moment de l'enregistrement de cette émission, hein. Pardon? Qui n'est pas celui de la diffusion. Donc. Ah d'accord, ok, très bien. Ok, d'accord, ok. Oui, que serait le texte de Lazare, hein, quand Lazare sort du tombeau, hein, ce passage-là. Et il y a un moment qui me touche beaucoup. Je pense souvent au moment où le Christ n'est pas encore ressuscité, il est encore dans son tombeau. Il vient de déposer son linceul et il va sortir pour annoncer aux hommes la résurrection. C'est-à-dire ce moment où la mort a été vaincue. Et ça me renvoie beaucoup à ça, à cette joie-là. Je voudrais sentir une seconde la joie du Christ à ce moment-là. Parce que c'est un petit peu la joie que j'ai goûtée. C'est-à-dire que je sais en moi que cette mort a été vaincue. Voilà. Donc ça me renvoie évidemment à tout le récit de la Passion. Et à ce moment où Jésus, ce qui me revient souvent, où Jésus dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles ». Je sais que toute chose peut être nouvelle maintenant. Voyez, voilà. Donc aujourd'hui, vous analysez ça comment? C'est comme une grâce que vous avez reçue. Oui, c'est un cadeau. Un cadeau du ciel. Mais je crois que c'est un cadeau parce que quand on est dans la détresse, Dieu répond toujours. J'ai vraiment crié vers Dieu parce que j'étais vraiment dépouillée. Et ça aussi, quand je me suis trouvée dans cet amour, Dieu m'a montré que cette détresse-là était le lit de sa grâce. Parce que j'étais dans un tel état de nudité intérieure que ma prière était vraiment vraie. Et qu'elle est allée comme... Bon, il m'a montré, moi j'ai une image comme ça, mais comme une flèche en or qu'elle est dans son cœur. Parce qu'il n'y avait plus de retour sur moi, il y avait vraiment un dépouillement total. Voilà. Il n'y a pas un sentiment peut-être de surpuissance aujourd'hui qui pourrait se dégager un peu de tout ça, le fait d'avoir... Non, de surpuissance. D'avoir vécu ce que la 9/10 des gens, quoi, la 9/10, oui. 99% des gens n'ont pas pu vivre. De surpuissance, non, au contraire, parce que je dirais plus une expérience de la puissance de l'amour de Dieu, oui, ça oui, et un désir peut-être d'en avoir pris un petit peu comme ça au ciel, il dira à mes frères et sœurs que je rencontre tous les jours, c'est ça, vous êtes aimés comme ça, voilà. Donc voici l'aventure aux portes de la mort. Nous sommes le 20 octobre 1980 dans la banlieue parisienne. Monsieur et Madame Bianchi viennent de dîner avec des amis au restaurant. Ils vont raccompagner Pascal, un ami de leur fils, qui habite près de chez eux. Le repas était excellent et l'humeur joviale. Les Bianchi sont ravis de l'agréable soirée qu'ils viennent de passer. Il a plu quelques heures auparavant et M. Bianchi conduit prudemment, car la chaussée à certains endroits est encore glissante. Et tout à coup, c'est la catastrophe. Pascal, qui était assis à l'arrière, n'est pas blessé. Il va pouvoir sortir de la voiture. M. Bianchi semble inconscient. Ce que j'ai pensé, moi, c'est sortir de la voiture surtout, puis sortir les occupants. Alors j'ai sorti Madame Bianchi, puis après j'ai essayé d'aller voir M. Bianchi, le conducteur. Puis là je voyais qu'il n'y avait rien à faire, il était carrément entouré de tôle. C'était dur à supporter, ça me faisait mal intérieurement. Surtout on ne savait pas s'il allait vivre après ça, ou vu dans l'état où je l'avais trouvé. Heureusement, l'accident est survenu à quelques centaines de mètres d'une gendarmerie près de laquelle stationnait un véhicule du SAMU. Quelques minutes à peine après l'accident, les secouristes sont sur les lieux. Madame Bianchi semble gravement blessée et Pascal est très inquiet. Bougez les jambes. Allez, il faut réagir un peu. Bougez cette main, il faut réagir un peu. Tout le temps après, il y a le SAMU, les pompiers, les gendarmes qui sont arrivés. Madame Bianchi a parlé un petit peu. Puis c'était très vite en fin de compte, hein. J'ai pas eu le temps de voir l'état dans lequel elle était. Ouvrez les yeux. Madame Bianchi est emmenée en ambulance et c'est sur le chemin de l'hôpital qu'elle va vivre une expérience extraordinaire.
Un voyage fantastique. Serrez-moi la main, là. Serrez-moi la main. Serrez-moi la main, madame. Il y avait une grande clarté, mais pas une lumière telle qu'on l'entend au point de vue lampe, éclairage, etc. C'était plutôt comme un brouillard lumineux. Je ne peux pas vous dire s'il avançait sur moi ou si c'est moi qui avançais sur lui, je ne peux pas vous dire. Je n'ai vu personne, j'avais l'impression de ne pas avoir de corps, et pourtant j'avais un sentiment, je ressentais quelque chose. La sensation, c'est d'être très léger, dans un bien-être total, une quiétude extraordinaire. C'était pas dans mon corps que j'étais bien, puisque je ne le ressentais pas. C'était dans mon esprit cette tranquillité, et puis cette légèreté. Je regrette de ne pas pouvoir mieux vous l'expliquer. Mais franchement, je regrette parce que j'aimerais vous le partager. Et je ne peux pas. À l'instant où j'ai repris conscience dans le couloir de l'hôpital, je sais que je me suis dit, il faut tout recommencer. J'ai eu la sensation d'avoir vu quelque chose sans l'expliquer. Je ne me le suis pas expliqué, puis je n'ai pas cherché l'explication. C'est resté quelque chose de mystérieux, puis quelque chose qui m'était très intime en fait. Je n'ai pas voulu en parler, je n'en ai parlé à personne. Je ne voulais pas qu'on me prenne pour quelqu'un de fou, mais après, la vision de la mort change d'aspect. Je ne la crains pas. Pendant ce temps-là, les pompiers tentent de dégager M. Bianchi de l'amas de tôle dont il est prisonnier. Il est inconscient, sa vie est en danger. Et pourtant, lui aussi est en train de vivre une chose merveilleuse. Quel est ce brouillard lumineux vers lequel il semble s'avancer? Il ne ressent plus aucune douleur. Il glisse calmement vers cette lumière qui l'attire. Je ne me souviens pratiquement de rien. J'ai dû avoir un coma, une perte de connaissance, je ne sais pas, je ne suis pas assez qualifié pour en parler, mais c'est à ce moment-là seulement, que je me suis senti très bien. Ensuite, quand on m'a emmené à l'hôpital, j'avais l'impression de voler au-dessus des gens. Je voyais quelqu'un qu'on opérait, mais je ne peux pas dire que c'était moi. Ça a duré, je ne sais pas, disons 15-20 secondes de voir toutes ces personnes autour de cette personne que je n'ai pas reconnue en fait. Je me suis évadé, disons, pratiquement du corps pour partir. J'étais très très bien. Alors, je me voyais dans un tunnel, dans une grande voûte, quelque chose comme ça. La sensation, c'est comme les parachutistes qui ont les jambes et les bras écartés. Et je volais vers une espèce de lumière intense, diffuse et complète. Et je me sentais bien, bien, bien. Je me sentais léger et je me sentais très, très bien. Parce que je pensais que ce bout de tunnel allait m'amener voir mon fils que j'avais perdu il y a quelque temps. Et je pensais que j'allais vers lui. Mais je vous assure, on est très, 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 très bien. Sincèrement, je n'ai pas l'impression d'avoir rêvé. C'est une sensation que j'ai ressentie profondément. C'est éblouissant. Vous vous sentez léger, bien, je ne sais pas. Je ne peux pas l'expliquer. Ce qui est incroyable, c'est que M. et Mme Bianchi ne sont pas les seuls à avoir vécu cette merveilleuse expérience au seuil de la mort. Des centaines de personnes ont fait et décrit un voyage identique. Les époux Bianchi ont vécu une sortie du corps,
le passage dans un tunnel, la perception d'une lumière, la présence, la vibration de cette lumière, ce sont les caractéristiques les plus communes et je pourrais dire essentielles de l'expérience au seuil de la mort. Tout comme M. Bianchi, un nombre important de personnes sont sorties de leur corps, sont allées la plupart du temps au plafond et observent ce qui se passe dans l'environnement immédiat, c'est-à-dire la salle de réanimation. Devant la multitude des témoignages, le corps médical commence à s'intéresser à ce mystère. Les époux Bianchi ont vécu un traumatisme grave et ils relèvent et révèlent une expérience intéressante, troublante. Il s'agit d'avoir une attitude pragmatique, il s'agit d'avoir une attitude de recherche afin ensuite de pouvoir modifier notre attitude et notre comportement de médecin vis-à-vis de ces patients. Comment expliquer cette expérience? S'agit-il d'une hallucination liée à une réaction chimique du cerveau ou d'un réel voyage dans l'au-delà? Nul ne le sait encore. Mais pour tous ceux qui sont entrés dans ce tunnel de lumière, plus rien n'est comme avant. Au moment où je me suis réveillé, j'étais donc en réanimation. Je n'étais pas tellement content en fait. Et j'ai même dit, je crois que c'était la surveillante, j'ai dit vous auriez dû me laisser où j'étais tellement bien que vous auriez dû me laisser où j'étais. C'est difficile à expliquer avec des mots de tous les jours parce que c'est une sensation que l'on n'éprouve pas, j'allais dire, ici, dans notre environnement. C'est un bien-être extraordinaire, on se sent très léger et excessivement bien, mais vraiment très 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 bien. 3 mois après ce terrible accident, accompagnée d'un ami, Madame Bianchi, qui se remet lentement de ses blessures, rend visite à son mari qui est encore en rééducation. Voilà votre femme. Madame Bianchi est inquiète. L'état de son mari demeure incertain et chaque fois qu'elle pénètre dans cette salle, elle revoit l'accident. Vous êtes sûr que ça va? Vous voulez pas vous asseoir? Non, non. C'est surtout pour lui que je m'inquiète. Monsieur Bianchi souffre de multiples fractures et la rééducation est difficile. David, mon mari, a été opéré plusieurs fois, donc j'allais le voir régulièrement à la maison de rééducation. Et un jour, lorsque je suis arrivée, il était très très déprimé, il avait vraiment le cafard. On venait de lui annoncer qu'il devait subir une énième opération. Et sa première phrase a été « J'étais dans un endroit très bien, j'aurais voulu qu'on m'y laisse, j'aurais voulu y rester ». Et alors, à ce moment-là, bon, je lui ai dit « Mais quel endroit ?» Je te jure, si je devais rester estropié, j'aurais préféré rester là-haut. J'étais bien là. T'étais comment là-haut? Et c'est ce jour-là que Monsieur et Madame Bianchi comprennent qu'ils ont vécu la même expérience après la collision. Avec émerveillement, ils vont se raconter les détails de ce périple étrange qui leur a laissé un souvenir éblouissant. Ouais, une lumière. Elle m'a dit, mais effectivement, moi aussi j'ai eu le même truc, c'était une espèce de grande voûte. Alors on est resté 1 heure en fait à parler, à palabrer là-dessus, mais on a raconté l'histoire à personne parce que les gens vont dire, celui-là, il faut l'emmener en Asie, c'est pas possible. Par hasard, il y a peut-être 1 mois, j'ai appris que nous n'étions pas les seuls, au contraire, il y avait pas mal de gens, et que ce sentiment, ces sensations que je croyais qui nous étaient très très personnelles et qui ne nous appartenaient qu'à nous, en fait, étaient partagées par beaucoup de gens. Et qu'à ce moment-là, ce n'était plus dévoiler quelque chose d'intime que d'en parler, puisqu'en fait, ça concernait pas mal de personnes. J'ai l'impression d'avoir fait un voyage qui arrivait aux limites, mais je ne suis pas passée de l'autre côté. Mais si la mort c'est ça, je signe demain. Où sont-ils allés? Qu'y a-t-il au bout de ce tunnel? Là est le véritable mystère. On sait que les êtres humains ont vécu ce genre d'expérience de toute éternité. Ils nous disent souvent avoir découvert dans cette lumière des parents ou des amis déjà morts, venus pour les accueillir et les aider
à franchir le pas. Il m'est arrivé là quelque chose de grandiose. J'ai vu mes parents, mes vrais parents. J'ai compris qu'ils avaient été tués par le KGB à Moscou. Et j'en étais heureux. Cela semble ridicule, mais j'étais heureux parce que j'avais toujours cru qu'ils m'avaient abandonné. J'avais perdu une amie durant une épidémie de polio dans les années 30. Je pense que c'était en 1938. Elle m'a assuré que tout allait bien, qu'elle était heureuse. J'ai aussi vu mes grands-parents venus m'accueillir. Je n'avais jamais connu mes grands-pères, tous deux morts avant ma naissance. Mais j'avais connu mes grands-mères et ma mère. Un bébé m'est apparu. Il m'a dit « Je suis ton frère ». Je lui ai répondu « Je n'ai pas de frère ». Nous ne parlions évidemment pas comme je vous parle, pas de confusion possible. Il s'agissait d'une sorte de télépathie. C'était un tout petit enfant, avec un bonnet, une longue robe tricotée, des bottines, des soquettes. Il m'a dit « Observe-moi et souviens-toi. À ton retour, parle-en à notre père. Il te dira ce qui est arrivé. » Quand je l'ai raconté à papa, il m'a dit « Je ne sais pas comment tu l'as su. Seule ta mère, le docteur et moi étions au courant. » Le témoignage de cette émission, c'est celui de Fabienne, pour essayer de comprendre peut-être un petit peu ce qui se passe après la vie. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous avez 50 ans, vous vivez en Belgique, vous avez vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Oui. Et qu'avez-vous vécu lorsque vous aviez 12 ans? À l'âge de 12 ans, je suis diabétique. J'ai fait un coma en hyperglycémie qui a duré 12 jours. Et je me suis retrouvée j'étais dans la salle de réanimation. Je me suis retrouvée assise sur la table de réanimation. J'avais un interne en face de moi qui n'était pas à l'aise, le garçon. Il transissait parce qu'il devait me faire un tas d'examens, là. Et je lui ai dit, mais aie confiance en toi, ça va aller, allez, vas-y. Je voyais qu'il ne m'entendait pas, et puis je voyais tous les médecins qui s'affairaient autour de moi. Et à un certain moment, le médecin a dit, c'est terminé, on est occupé à la perdre. Et là, je me suis retrouvée au-dessus de mon corps. J'ai voulu voir mes parents. Qui attendaient à côté? Qui attendaient, je ne sais pas, mais je voulais les voir. Et je me suis retrouvée, à ce moment-là, juste dans la pièce où ils étaient. Ils étaient occupés à se disputer, ils divorçaient. Et donc, ils se rejetaient la faute à l'autre. Et moi, j'ai voulu leur dire, mais ne vous inquiétez pas, moi, je vais bien. J'ai voulu toucher mon père, j'ai passé à travers mon père. Je n'arrivais plus à communiquer avec eux. Donc, je me suis dit, je n'ai plus rien à faire ici. Il faut que je trouve un moyen de communiquer. J'ai revu tous les actes que j'avais posés. J'avais pas été bien méchante à 12 ans, bon. Mais je ressentais la joie comme la peine des personnes envers qui j'avais posé ces actes. Et j'étais mon seul juge. À 12 ans? Oui. Mais là, je vais dire que je suis encore dans le mental. Je dis ça parce que j'analyse la situation. Et là, je me rends compte que je n'ai plus de corps, que je suis toujours en train de penser. Donc, je me dis, je vis. Je pense, je vis, je réfléchis, ok. Et à un moment, je me suis dit, il doit bien y avoir un point de sortie, une porte de sortie. Et j'ai vu un point de lumière. Je dis, bon, ben voilà. Et je me suis retrouvée derrière moi, ce noir absolu, et devant moi, une lumière qui m'appelait, qui n'était qu'amour. Et là, il n'y a plus de mental. J'ai décidé d'entrer dans cette lumière et le mental, il n'y a plus de mental du tout, c'est la conscience pure. Et je crois que j'étais en fusion complète avec mon être. Mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes revenu? Parce que ça a l'air tentant, cette histoire de lumière, quand même. Ce qui a fait que je suis revenue, j'ai un peu vu défiler ma vie future. Ah bon? Ce sont des images? Des images, oui. J'ai eu connaissance de ça. Des choses qui sont avérées se passer plus tard? Oui.
On me montrait, je ressentais la souffrance dans le couple, la mort de plusieurs enfants. Je me suis vue dans une chambre d'hôpital, dans des souffrances morales et physiques. Tout ça s'est avéré exact, notamment la chambre d'hôpital, puisque j'ai souffert de plusieurs cancers. Les enfants morts, perdus aussi. Et j'ai vu aussi mes 2 fils. Plus tard, que vous auriez. Et c'est ça qui vous a fait revenir? L'amour de ces 2 enfants, oui. Et parce que là, quand vous avez réintégré votre corps, vous étiez à la morgue. J'ai réintégré mon corps, oui, j'étais à la morgue. Je suis vous étiez morte, cliniquement? Oui, cliniquement. Et vous êtes revenue à la vie? C'est une amie de mes parents qui est descendue parce qu'elle voulait me voir et qui a senti que vous étiez qui a senti que votre pouls j'étais pas revenait. morte. J'avais un léger pouls, donc on m'a fait remonter, on m'a réanimée de nouveau. Et comment je vais dire, je suis rentrée dans mon corps. C'est très difficile, hein, c'est comme dans un gant qui est trop étroit. Et j'ai traversé le règne minéral, le règne végétal, minéral, animal. J'étais chaque chose, l'essence même de chaque chose, de ces choses, et des personnes, le son des cellules, Je vous coupe juste pour avoir une petite explication parce que ça nous paraît abstrait. Éric Dudois, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes psychologue à l'hôpital de la Timone à Marseille, où une formation a été mise en place pour éduquer le personnel à ces expériences de mort imminente, pour les aider à prendre en charge les patients qui en reviennent, évidemment. Le témoignage de Fabienne nous paraît incroyable au sens premier du mot. Que sait-on exactement de ce phénomène qu'on appelle aussi la NDE, Near Death Experience? D'abord, il faut savoir que c'est un phénomène relativement fréquent. Quand je dis relativement fréquent, c'est chez les Américains, un sondage Gallup dit 15 millions de personnes. Et les derniers chiffres qu'on a en Europe, c'est entre 5 et 8 millions de personnes, ce qui fait déjà pas mal. Et qui disent toute la même chose? Alors, toute la même chose, non. Les processus, les grandes lignes de ce qu'a dit madame sont dites. Le tunnel, la sortie hors du corps, une sensation de connaissance totale. On parle de gens qui sont morts cliniquement. Hein. Qui sont morts tous, cliniquement. Hein. Alors, là, au niveau scientifique, on a très peu de témoignages sûrs sur la mort clinique. C'est-à-dire qu'en fait, on a un recueil de témoignages et on n'a pas les encéphalogrammes plats ou des choses comme ça. Cela dit, en sciences humaines, un recueil de témoignages très large, comme a fait M. Moody ou bien d'autres, je pense aussi au docteur Jourdan en France, montre qu'il y a quand même une pertinence du phénomène et qu'il y a là quelque chose à chercher. Et ça, c'est très très intéressant. C'est pour ça qu'au CHU La Timone, on s'est dit on va faire une recherche, aider avec d'autres et former le personnel soignant. Ça, c'est ailleurs, c'est dans une structure qui s'appelle Oxygem. Pouvoir justement former les gens à l'écoute, parce que... Oui, parce qu'on croit qu'ils sont dingues, faut dire la vérité. Pour dire c'est tabou. Oui. En plus, cette espèce d'image de pureté, de connaissance de l'eau, de minéral, de végétal, honnêtement, moi je suis devant ma télé, je fais... C'est normal, j'imagine que toutes les personnes à qui vous avez raconté ça... C'est pour ça que j'ai fait ma psychologie. Oui, non mais je comprends. Hein. Pour avoir une structure. Non mais c'est vrai. Oui, c'est très ésotérique. Et je dois dire aussi que la mort n'est qu'un passage. Oui, ça vous fait pas peur. C'est une vie sous une autre forme. C'est la vie qui continue sans physique. Pour vous, c'est devenu une certitude, ouais. C'est une certitude. Vous parlez facilement de ces expériences, vous, Fabienne? Il m'a fallu longtemps pour en parler. Oui. Maintenant, j'ai les pieds posés bien sur terre. Vous n'avez rien à prouver? Oui. Je n'ai rien à prouver, je ne suis pas là pour faire croire. C'est ça. Vous n'en faites pas un business non plus? Non, je parle d'une expérience, de plusieurs expériences que j'ai vécues. C'est tout. Ce que je vais vous raconter m'est arrivé alors que j'avais 34 ans. Nous partions en vacances, nous étions des motards à ce moment-là. Mon mari était devant avec son fils, moi j'étais le deuxième motard et il y en avait un troisième derrière. Nous roulions tranquillement et au sorti d'une courbe, je vois
un camion qui arrive en face de moi et qui coupe la ligne médiane, ce qui voulait donc dire qu'il m'arrivait, me fonçait dessus. Alors en moto, c'est pas la même réaction qu'en voiture, donc j'ai au contraire accéléré. Je me suis serré le plus possible sur le côté droit de la route. Et en fait, j'ai absolument pas senti le choc de l'accident. Pour moi, ce que je viens de vous raconter a été la dernière chose terrestre que j'ai vue. Et ensuite, j'étais au-dessus. C'est-à-dire que j'étais déjà dans la phase de décorporation et j'ai assisté à tout mon accident. J'ai vu mon corps qui roulait, la moto qui roulait, l'ami qui arrivait derrière moi, qui m'a touché d'ailleurs, le camion qui est allé se garer ailleurs, ma moto qui a fini dans le ravin, les 2 roues à l'envers. Je regardais tout ça. Pendant un grand moment, j'ai assisté à tout ça. Et puis, je me suis tournée et c'est là que j'ai été face à un tunnel. Alors ce tunnel, pour moi, était en forme de cône, donc il était plus étroit en haut et plus large en bas. Je suis rentrée par la partie la plus large. J'allais très vite, j'avais l'impression que j'allais très vite, je volais, c'était extraordinaire, parce que se sentir sans son corps et voler, c'est une espèce de liberté qu'on n'a pas quand on est ici. Au bout d'un petit moment, j'ai vu au fond de ce tunnel une lumière. Et puis plus je me suis approchée de cette lumière, plus elle était vive, plus elle était forte, et en même temps, elle me paraissait douce, agréable. Cette lumière, c'est une vibration, ce sont des ondes. Et en même temps qu'être justement cette chaleur et cette douceur, c'est déjà un paradoxe, en même temps elle est amour. Alors ça, c'est très très difficile à faire comprendre, parce que comment expliquer qu'une vibration peut être amour, c'est très très difficile. Mais je l'ai vraiment ressenti comme ça. J'ai baigné dans un amour extraordinaire. En même temps, donc, en face de moi, il y avait des personnes en arc de cercle. Et donc, je me suis avancée vers elles, bien sûr. Je voyais pas, j'étais un petit peu loin au départ, donc je voyais pas qui était là. Et puis, je m'y suis approchée. Et puis, c'est détaché au bout d'un petit moment, alors que je m'en approchais, que je commençais à voir les visages, à voir qui était là. C'est détaché une petite fille qui est venue vers moi. Et c'était ma fille que j'avais perdue 5 ans auparavant. Elle avait 10 mois et demi quand elle a quitté notre terre. Et ce qui est important de dire, c'est que pour moi, ma fille était dans la terre à ce moment-là. Elle n'était pas du tout avec Dieu, parce que j'étais athée. Elle était vraiment dans la terre. Son petit corps était mangé par les vers et c'était quelque chose d'insupportable. Et je l'ai retrouvée. Elle est venue vers moi. Je l'ai tout de suite reconnue. Alors, je l'ai reconnue comment? Je l'aurais reconnue entre 1000, mais c'est pas le physique qui me l'a fait reconnaître, bien sûr. C'est bien évidemment une reconnaissance d'âme à âme, de cœur à cœur. C'était elle, bien évidemment. Ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. On s'est serrés dans les bras l'une de l'autre, on s'est retrouvés. Il y a eu un échange d'amour, bien sûr, extraordinaire. Et puis j'ai senti qu'il y avait d'autres personnes à côté qui voulaient, elles aussi, me dire bonjour. Et je me suis un petit peu retirée des bras de ma fille pour regarder les personnes qui étaient à côté. Et là, il y avait mes grands-parents, mon grand-père et ma grand-mère, que j'avais beaucoup aimé, bien sûr. Il y avait un ami qui était parti alors qu'on avait 19 ans. Et ça m'avait beaucoup, d'un accident de voiture, ça m'avait beaucoup choqué. Et ils étaient tous là pour m'accueillir. Je les ai vus comme des personnes habillées, c'est le mot que j'ai trouvé qui va le mieux, avec une toge. La toge à la romaine, c'est-à-dire que vraiment ils sortaient le visage, sortaient les mains, sortaient les pieds. Et puis c'était quelque chose de très, très vague. Les visages étaient assez bien, assez clairs, les mains déjà un petit peu moins, et les pieds étaient très très flous, très évanescents. Mais tout ça était très flou. Dans l'au-delà, il n'y a pas pour les corps de matérialité comme ce que l'on connaît ici, nous. Donc les corps étaient très flous. Par contre, bien sûr, j'ai reconnu les visages. Ma petite fille, justement, avait grandi. Elle est partie de notre terre à 10 mois et demi. Je l'ai retrouvée, elle aurait eu 5 ans et demi d'âge terrestre. Elle avait la taille d'une petite fille de 5 ans et demi. Mes grands-parents,
qui étaient partis plus âgés, je les ai retrouvés avec un physique plutôt plus jeune. Et mon ami de 19 ans avait un petit peu vieilli aussi, il avait, disons, une trentaine d'années, je pense. Ce qui m'a frappé également, c'est la connaissance que j'ai reçue ou que j'ai retrouvée même, je préfère employer ce mot, lors de mon expérience. C'est-à-dire qu'au moment où je suis rentrée dans la lumière, j'ai eu l'impression en même temps de me retrouver chez moi, dans ma maison, et de retrouver une connaissance intégrale. C'est difficile d'expliquer ça. C'est vraiment une connaissance du cosmos, du fonctionnement de tout le cosmos, de notre fonctionnement, nous, êtres humains, le fait que l'on vienne sur cette terre, qu'est-ce qu'on vient y faire, le fait que moi, je me retrouve, alors que pour moi j'étais morte, dans un au-delà, et que je puisse retrouver des personnes décédées, toute cette connaissance m'est revenue. Et puis ça s'est arrêté ainsi. À moi, on ne m'a pas demandé si je voulais rester de l'autre côté ou si je voulais rentrer. Et on m'a renvoyée. Et je me suis retrouvée dans mon corps, sur la route, mon corps gravement blessé. Et là, bien évidemment, immédiatement, les douleurs sont venues. Parce que autant quand j'étais pas dans mon corps physique, j'avais pas de douleur. Autant là, les douleurs sont venues immédiatement. Ça a été un retour terrible. Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Tout. J'étais quelqu'un d'athée, je ne peux plus vraiment l'être, parce que quand on a vécu quelque chose comme ça, on est absolument... C'est pas de la foi, c'est une certitude qu'il existe un au-delà, qu'on retrouve nos personnes aimées. Donc je sais que je vais retrouver ma fille, même si c'est pas là tout de suite. Donc ça, c'est une certitude. On est obligé de vivre en harmonie avec cette expérience. Donc au fur et à mesure des années, on sent comme une transformation en soi qui fait que on vit de mieux en mieux avec cette expérience, même si l'on est obligé de tout changer dans sa vie. Ma certitude depuis est que la seule chose importante, la seule chose pour laquelle on soit venu sur Terre, c'est pour cet amour. Et que c'est cet amour que l'on doit donner autour de soi. Le but de notre existence sur Terre est ce travail de l'amour que l'on doit faire. C'est la seule chose importante. J'étais au téléphone. La foudre a suivi la ligne, elle a pénétré mon cou, a traversé ma colonne vertébrale et m'a projeté en l'air. J'avais un léger bourdonnement dans l'oreille. Je me suis sentie sortir de mon corps. Je flottais au plafond. Le médecin et l'infirmière me regardaient. Ils ont dit, c'est fini. Elle est morte. On m'a transporté à l'hôpital. Les médecins ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais j'ai été déclaré mort. J'ai réalisé que j'étais sortie de mon corps lorsque j'ai aperçu cette lumière. De cette lumière a surgi un être extraordinaire. C'était comme un total oubli de soi, une compréhension, une bonté, un amour absolu, un amour merveilleux. La vie après la vie. Après avoir baigné un moment dans cette lumière, ils ont dû effectuer le voyage de retour. Ils expliquent que s'ils ont choisi de revenir, ce n'est pas pour eux-mêmes. Eux auraient préféré rester dans cette ambiance d'amour. Lorsqu'ils nous rejoignent, leur histoire devient captivante en termes de psychologie humaine. Car on se rend compte qu'ils ont profondément changé. Qu'ils sont imprégnés d'une nouvelle notion des valeurs. Auparavant, le but de leur vie, c'était la richesse, le pouvoir, la célébrité. Ce à quoi la plupart des gens aspirent. Eh bien, ils disent qu'après cette expérience, ils essaient surtout d'aimer les autres, d'entretenir des relations harmonieuses avec leurs prochains.
Ils affirment aussi qu'ils n'ont plus du tout peur de la mort. Je suis le docteur Moody. Ces faits sont racontés par ceux qui les ont réellement vécus. Il ne s'agit pas de fiction, mais de 6 expériences authentiques parmi 2000 cas de mort rapprochée. Allô? Bonjour maman. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce coup de téléphone m'a donné le choc que tout le monde redoute et espère ne jamais recevoir. Il y a tant de sentiments que je voudrais exprimer. Je voudrais être avec toi. Ok, à bientôt. Je t'aime, maman. Mon père luttait contre la mort, mais ses chances étaient faibles. Nous habitions à 1000 kilomètres l'un de l'autre. Nous ne nous voyions qu'aux vacances. Mais nous vivions sur la même planète. Il nous suffisait de décrocher le téléphone pour nous dire bonjour. L'idée de perdre tout cela m'était intolérable. Cher papa, je suis désolé de ces mauvais moments que tu es en train de passer. Je sais que tu es solide, mais tu nous as fait une sacrée peur. Cher papa, je t'écris cette lettre parce que je ne sais pas si nous nous reverrons. J'ai tant de choses à te dire. Te souviens-tu, il y a plusieurs années, lorsque j'étais sous le coup du décès de Suzanne, j'ai trouvé un grand réconfort dans des livres qui traitaient de la mort. À l'époque, j'ai rencontré un psychiatre, le docteur Raymond Moody. Je t'envoie un exemplaire de son livre, qui m'avait beaucoup aidé. Le docteur Moody observait un phénomène commun à des gens de toute culture et de toute religion. En fait, leurs croyances et leur passé ne déterminent en rien l'aventure qu'ils ont vécue, ni son contenu. Oui, certains qui précédemment étaient athées ou agnostiques ont connu aux frontières de la mort cette expérience épanouissante. Ils sont restés athées ou agnostiques? Jamais, une fois revenus, ils nous ont dit qu'ils se sentaient transformés, qu'ils n'avaient plus aucun doute sur l'existence d'un Dieu, ni sur une forme de vie après la mort. C'est le sujet des recherches qu'il a menées sur les récits de gens confrontés à la mort, qui l'ont expérimenté et qui témoignent. J'ai eu l'impression d'être heurté par un train. En fait, j'étais au téléphone, je serrais le cornet comme ceci. La foudre est descendue le long de la ligne, elle a pénétré mon cou et a traversé ma colonne vertébrale et m'a projeté en l'air. Mais elle avait soudé au sol les clous des talons de mes chaussures. Le fait que je sois ainsi relié à la terre m'a évité d'exploser. Avant de me tirer une balle dans le corps, j'ai situé l'emplacement de mon cœur. J'ai posé le canon contre ma poitrine et j'ai appuyé sur la gâchette. Je n'avais pas réagi au traitement. Mon état empirait. Le médecin est venu m'examiner. Il a dit, je l'ai perdue. Elle est morte. Je pensais, mais de qui parlait-il? Juste auparavant, j'avais ressenti une forte douleur. Je souffrais tellement que je voulais partir. Quelques minutes avant qu'arrive la Jeep qui devait me transporter,
On s'est rendu compte que j'avais une forte fièvre. Plutôt que d'attendre, le capitaine qui était de garde à l'hôpital m'a emmené au rayon. La dernière chose dont je me souviens, c'est que le radiologue m'a demandé si je pensais pouvoir m'asseoir, le temps qu'il prenne une radio de mon thorax. Je me rappelle le ronronnement des rayons X, et puis un déclic, je me suis écroulé. Ce n'était pas une banale piqûre d'abeille. Je me suis vite rendu compte qu'il y avait un problème. J'ai essayé de téléphoner pour avoir de l'aide. Notre base était à environ 5 km et j'ai tenté d'appeler mon patron au secours. Je suis tombée et j'ai perdu connaissance. Heureusement, un peu plus tard, mon patron est passé en voiture. Il a remarqué que je n'étais pas à mon poste. Je gisais à terre. Il a appelé une ambulance. En Union soviétique, j'étais ce qu'on appelle un dissident. J'ai reçu une invitation à me rendre aux États-Unis. C'était en 1975. En 1976, on m'a accordé un visa de sortie. Ce jour-là, je partais pour New York. J'allais retirer mon passeport. Ma famille m'attendait déjà à l'aéroport. J'étais sur le trottoir quand j'ai été renversé par une voiture. C'était le KGB. Ils voulaient me tuer pour m'empêcher de partir. On m'a conduit à l'hôpital. Les médecins ont fait tout ce qu'ils ont pu pour me sauver. Mais j'étais déclaré mort. Un peu partout dans le monde, nous avons relevé le même genre d'expérience. Les témoins racontent qu'au moment où leurs médecins constataient leur décès, ils pouvaient eux-mêmes l'entendre dire « il est mort » ou « nous l'avons perdu » ou quelque chose de ce genre. Ils affirment qu'eux-mêmes se sentaient bien vivants. Alors, avant d'entrer dans le concret du destin d'un homme qui passerait par cette vie et de le suivre jusqu'à son entrée dans la vision béatifique, un autre travail doit être fait. Nous sommes bien en théologie catholique. Et ce qui la caractérise, en comparaison à la théologie protestante, c'est qu'elle n'hésite pas, à chaque fois que c'est possible, à l'image de saint Thomas d'Aquin, à se servir de tous les apports, non seulement de l'écriture, mais de la philosophie réaliste. Eh bien, concernant la mort, la philosophie a une parole à dire. D'abord, il faut se souvenir que le sens du mot « mort » est multiple et qu'il a évolué au cours de l'histoire. Le sens ancien, celui du philosophe Aristote, c'est que la mort est la séparation de l'âme et du corps. C'est ce que je disais à la leçon précédente. Donc pour Aristote, l'être humain est un mixte dont on peut déterminer les facultés vitales en 3 degrés de vie. La vie végétative, il l'a en commun avec les plantes. Et ce sont des facultés inconscientes, comme la division cellulaire, la reproduction. L'aspect sensible de ces facultés, comme le fait de respirer, de sentir le goût de la nourriture, est commun avec un autre degré de vie, c'est la vie sensitive. Et il est commun avec la vie animale. Les animaux ont en commun avec nous tout ce qui est la sensation, mais aussi le sentiment affectif. Enfin, l'homme a en propre une vie spirituelle, c'est-à-dire une intelligence, mais qui n'est pas seulement bornée comme l'intelligence animale
aux choses sensibles, comme se nourrir, trouver des trucs pour mieux se reproduire, mais qui a comme objet tout potentiellement, la connaissance de tout. Pas seulement les choses matérielles, mais les choses non matérielles, comme le sens de la vie. Pourquoi pas la notion d'infini? Y a-t-il une vie après la mort? Y a-t-il un Dieu? L'autre faculté de la vie de l'esprit, c'est la volonté libre, puisque l'homme est le seul être capable, dans certains cas, d'aimer alors qu'il n'éprouve pas de sentiments, mais parce que c'est bien, parce que son intelligence le lui dit. Donc l'homme fait du bien à une personne qui quelquefois est malade, qu'il est difficile d'aimer sentimentalement, uniquement parce que c'est bien, parce que c'est sa maman par exemple, et qu'on a reçu d'elle la vie. Toutes ces facultés sont unifiées pour former une seule personne. Et pour Aristote, l'unification a une cause. Et cette cause, il l'appelle l'âme. L'âme spirituelle chez l'homme, puisqu'elle unifie un être qui a une vie spirituelle. Eh bien, selon Aristote, la mort voit se séparer d'un côté tout ce qui est physique, à savoir la vie végétative commune avec les plantes, donc le corps palpable, mais aussi tout ce qui a comme siège le cerveau, c'est-à-dire la vie sensitive, celle qui est commune avec les animaux. Et pour Aristote, puisque les organes sont détruits, ces deux niveaux de vie sont détruits par la mort. Par contre, l'âme spirituelle, qu'il fait exister une faculté qui n'a pas d'organes selon lui, puisque son objet n'est pas matériel, c'est un objet qui peut être abstrait, comme le concept d'éternité, qu'on ne peut pas dessiner, qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas. Eh bien pour lui, l'âme, accompagnée de son esprit, survive à la mort. Et donc la mort, c'est quand cette partie de l'être humain se sépare et survit dans une autre réalité, avec comme aspiration, selon Aristote, de retrouver le corps, puisque l'homme est parfaitement une personne complète, avec ses 3 degrés de vie unifiés par l'âme. Saint Thomas d'Aquin reprend cette définition de la mort, et il fonde toute sa théologie sur elle, et c'est pour cela que pour lui, la mort est instantanée. Un instant avant, l'âme est unie à sa vie biologique, l'instant d'après, l'âme en est séparée. D'autre part, pour Aristote, comme pour saint Thomas d'Aquin, le mort n'emmène pas avec lui sa vie sensitive. Donc un mort ne voit pas, n'entend pas. Il ne conserve que ce qui est purement spirituel. Pourquoi? Parce que l'organe du cerveau, qui est le siège des souvenirs d'images, de l'imagination, des 5 sensations, il est détruit par la mort. Saint Augustin, quant à lui, a 2 passages dans ses recherches où il hésite par rapport à cela. Et il se demande si les morts n'emmènent pas avec eux par hasard leur vie sensitive. Dans son commentaire de Coëlette, par exemple, il dit « Les morts, visiblement, voient et entendent. Ils ont la faculté d'imagination, mais aussi l'intelligence spirituelle. Ça, c'est tout à fait naturel. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est parce qu'on lui a rapporté l'expérience d'une personne qui avait approché la mort suite à un arrêt cardiaque. Et cette personne étant revenue, c'était un soldat qui avait été écrasé par un mur, cette personne racontait qu'elle avait vu des choses, elle avait vu des jardins merveilleux, elle avait vu de ses yeux des êtres. Du coup, Saint Augustin, qui est aussi un philosophe, se dit, eh bien, visiblement, un mort n'est pas un pur esprit. Cette hypothèse qu'il émet, il n'en parle plus après, et elle va être oubliée dans toute la théologie occidentale. Si bien que, quand saint Thomas arrive, au Moyen-Âge, eh bien lui, il opte pour dire que l'état d'un mort, c'est l'état d'un ange. C'est un pur esprit. Comme les anges, son intelligence se met à fonctionner différemment. Elle ne se sert plus des images du cerveau, puisque le cerveau a disparu. Elle comprend les concepts, et donc ce qui lui reste, puisqu'elle a oublié tous ses souvenirs passés. Un mort a oublié le parfum
qu'il avait expérimenté durant sa vie terrestre. Il a oublié la forme physique du visage de sa mère. Mais il lui reste la connaissance profonde du caractère de sa mère. Et il lui reste la connaissance du fait que la vie terrestre était physique. Depuis quelque temps, grâce à la science moderne, grâce aux techniques de réanimation, la théologie catholique se pose la question et se demande s'il ne faudrait pas revenir aux hypothèses de saint Augustin. En effet, partout dans le monde, quelle que soit la religion des gens, les expériences de mort approchée se multiplient. Et elles semblent confirmer l'opinion des anciennes religions et infirmer au contraire l'opinion de saint Thomas d'Aquin. Tout semble indiquer que les morts perdent uniquement leur vie végétative et que la vie sensitive, pourtant produite effectivement par l'organe du cerveau, loin d'être détruite, survit à travers une espèce de corps, un corps psychique, on pourrait l'appeler comme ça, dont témoignent ces personnes. L'un des médecins qui a le plus développé cela avec une méthode expérimentale, c'est-à-dire en approchant des gens dans les salles de réanimation et en leur faisant raconter les choses. Eh bien, ce médecin s'appelait le docteur Moody, il est encore vivant, et il a effectué ses études quand il était jeune doctorant en psychologie. Et il décrit l'approche de la mort, puisque ces gens ne sont pas vraiment morts. Ils sont revenus. On les a réanimés au maximum après 7 minutes d'arrêt cardiaque. Il décrit qu'un certain nombre d'entre eux, il fournit un pourcentage, témoignent de 5 phases. La première phase, la moins profonde, mais la plus vérifiable au point de vue de la science moderne, c'est qu'ils disent qu'ils sortent de leur corps. Ce n'est pas simplement un sentiment de sortie du corps, une impression psychologique. Non. Ils disent sortir de leur corps et voir de leurs yeux, ils peuvent même raconter précisément, voir de leurs yeux ce qu'il se passe autour de leur corps en état de mort clinique, avec des détails précis. Une dame, par exemple, raconte récemment, dans un témoignage passé sur les chaînes françaises, sur FR3, qu'elle a eu un accident de moto. Son copain était devant et il conduisait la moto. Elle était derrière. Un camion empiéta sur leur voie, ils furent projetés en l'air, son copain fut tué, et elle se réveilla alors que son corps tournoyait encore en l'air et n'était pas encore retombé dans le fossé. Elle le vit tomber dans le fossé. Elle vit les autres camarades qui étaient en moto s'arrêter, se précipiter. Elle décrivit par le détail chaque chose qu'ils avaient dit. Elle vit arriver l'ambulance. Cette phase-là, qu'elle décrit, c'est la phase de décorporation. Pourquoi est-ce qu'elle est intéressante en philosophie? Mais parce qu'elle est vérifiable. Une fois réveillée, cette jeune fille, eh bien, elle raconta l'expérience à ses camarades. Et les camarades confirmèrent jusqu'au détail de la position qu'elle avait dans son fossé, là où elle était tombée. En multipliant l'étude de cette première phase, les psychologues américains décrivirent des facultés nouvelles, des facultés qui ressemblent à celles que décrit la théologie par rapport au corps ressuscité. Mais ce n'est pas le corps ressuscité. On peut le dire dès maintenant. Parce que Jésus, quand il est ressuscité, il n'avait pas seulement un corps fantomatique que les autres ne pouvaient pas voir. Il pouvait manger. Il se faisait toucher par ses disciples. Mais il n'empêche que ce corps psychique, on peut l'appeler comme ça pour le moment, a des facultés qui ressemblent. Par exemple, la mémoire des souvenirs anciens est présente de manière intense. Les handicaps physiques ont disparu complètement. Certaines personnes aveugles de naissance reconnaissent qu'elles voient. Elles décrivent des paysages de neige alors qu'elles ne l'ont jamais vu. Et de manière tout à fait naturelle. Pas comme ces aveugles qu'on opère et qui doivent s'habituer pendant des mois à cette nouvelle sensation qui est apparue. Quand la personne qui approche la mort pense à une autre personne qui se situe parfois à 1000 km, eh bien elle se retrouve aussitôt auprès d'elle. C'est une propriété
que saint Thomas d'Aquin décrivait dans les corps ressuscités et qu'il appelle l'agilité, à savoir une capacité à se déplacer à très grande vitesse. Est-ce la vitesse de la pensée? Est-ce une vitesse simplement en rapport avec la lumière? On ne sait pas. On n'est pas allé vérifier aussi loin dans les détails. Ce corps passe à travers les murs. C'est ce que saint Thomas appelait la subtilité. Il la décrivait pour le Christ en disant « Il était rentré dans une pièce alors que toutes les portes étaient fermées ». Mais encore une fois, le Christ, lui, avait un corps bien palpable, pas simplement un corps fantomatique. Autre propriété, la lumière. Ces personnes qui approchent la mort disent rencontrer assez vite d'autres proches, décédés souvent depuis longtemps. Et les pensées ne se communiquent plus par un langage articulé comme je le fais maintenant, mais directement. La personne qui est en face d'elle pense à quelque chose, la personne le reçoit. C'est ce que saint Thomas d'Aquin appelait comme propriété la lumière. Le fait qu'on peut reconnaître, qu'on peut lire dans l'âme d'une personne directement, sans la médiation du langage articulé, et sans que le visage physique camoufle ses pensées intérieures. Cette première phase peut tout à fait être étudiée en philosophie. Et actuellement, à force de l'étudier, de bien discerner comment elle est, on peut dire qu'on a de fortes probabilités pour dire qu'on a véritablement un phénomène nouveau, un phénomène paranormal, difficilement contestable. Mais ceux qui approchent la mort et ceux qui vont profondément dans cet arrêt cardiaque décrivent d'autres expériences qui, elles, par contre, sont plus difficilement démontrables parce qu'elles impliquent une part de subjectivité. La deuxième phase, décrite par ces personnes, c'est comme l'ouverture d'un tunnel de lumière. Et elles sont attirées vers cette lumière qui est physique, qui a des couleurs qu'on ne trouve pas sur cette terre. Elles sont attirées un peu comme un papillon de nuit est attiré par une lampe. Et parfois elles y vont, tout naturellement, sans peur, avec parfois une sensation d'une présence à côté d'elles qui les rassure et qui leur dit d'y aller. Elles franchissent un passage, c'est la troisième phase. Ce passage est en forme d'un tunnel de lumière. C'est la deuxième phase, pardon. Et elles se retrouvent dans une lumière fabuleuse qui est physique, mais qu'elles décrivent comme étant une personne. Elles l'appellent l'être de lumière. Les personnes qui sont chrétiennes reconnaissent parfois que c'est le Christ. Mais les personnes qui sont d'autres religions l'interprètent en fonction de leur religion, quand elles sont revenues de leur expérience. L'essentiel, c'est que tous les témoignages disent « cet être de lumière », on peut résumer ses qualités à 3 aspects. Le premier qui frappe, c'est l'amour. Un amour total, envahissant, au point qu'on ne se sent plus condamné du tout. On se sent accueilli tel qu'on est. Ça, c'est vraiment universel comme témoignage. La deuxième qualité, c'est la vérité. Parce que cet être de lumière ne se contente pas d'être là, d'entourer complètement la personne de sa tendresse. Il passe en revue sa vie, comme un film qui défile. La personne revoit des scènes qu'elle avait souvent oubliées depuis longtemps. Et en compagnie de cet être de lumière, si c'était une scène ou une action bonne en fonction de l'amour était réalisée, elle se sent admirée et encouragée. Si au contraire c'était un grand péché, l'être de lumière est vrai. Elle dit ça c'est un péché, c'est mal. On dirait qu'elle la juge en fonction de ce critère qui s'appelle l'amour. La troisième propriété dont parlent certains de ces témoins, c'est l'humour de cet être de lumière. Quand il tombe sur une scène qui est amusante, eh bien, il la prend avec un humour profond. L'union de la vérité et de l'amour fait penser tout à fait à l'Évangile. Amour et vérité se sont unis, dit un passage de la Bible. Mais, au sens philosophique du terme, on ne peut pas conclure immédiatement que c'est le Christ, même si certaines personnes
ont témoigné que cet être de lumière s'était révélé comme étant le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Il y a une autre phase, une quatrième phase, qui arrive parfois. C'est que les personnes qui approchent la mort témoignent que l'être de lumière n'est pas tout seul. Il vient accompagné de proches qui sont décédés jadis. Parfois c'est leur mère, un parrain, une marraine. Ils sont là. Ils ont ce même corps fait de matière psychique. Et ils les reconnaissent. Ils savent intuitivement qui ils sont, même si c'est un arrière-arrière-grand-père qu'ils n'ont jamais connu. C'est la phase la plus profonde. Les personnes, à ce moment-là, souvent disent être dans un espèce de jardin où ils voient des plantes fabuleuses, des animaux, et souvent une barrière, en forme parfois de rivière ou de haie, et ils savent intuitivement que s'ils la franchissent, ils ne reviendront pas sur Terre. Tous sont revenus le raconter. Pour plusieurs raisons, ils sont revenus. Parfois, c'est une mère qui, ayant pourtant envie de rester dans ce monde merveilleux, a son enfant et supplie de pouvoir revenir parce que son enfant est tout seul. Et parfois, ça lui est accordé. Parfois, au contraire, c'est un grand-père, par exemple, décédé, qui dit « Non, ton heure n'est pas encore revenue, tu dois repartir ». Et elle se réveille sur la terre. C'est la cinquième phase, une phase pénible, parce que ce corps où elle retourne est beaucoup moins confortable que cette expérience qu'elles ont faite. Le psychologue, le docteur Moody, disait « On a quand même un signe qui manifeste que ces 4 dernières phases ne sont pas comparables à ce qui se passe quand on prend de la drogue et qu'on voit parfois des lumières, des choses comme cela. Parce que quand on prend de la drogue, quand on revient sur Terre, on va plus mal. On ne souhaite qu'une chose, c'est y retourner pour fuir la réalité. Au contraire, dans ces expériences de mort approchée, les personnes, quand elles reviennent, vont mieux. Si elles ont expérimenté une near-death experience, une expérience de mort approchée en anglais, par un suicide, eh bien elles ne veulent plus se suicider. Or, elles aimeraient bien mourir pour revoir cet être de lumière. Mais elles ont compris d'un coup, en le voyant, qu'il ne fallait pas faire ça, que c'était une erreur grave et qu'il fallait tenir sur la terre jusqu'au bout. Elles s'efforcent de centrer leur vie en allant mieux sur 2 choses. Donc d'abord, l'amour de cet être de lumière qu'elles ont croisé, de leur prochain, de leur famille, se comporter mieux. Et deuxièmement, la formation, la connaissance, la réflexion sur la sagesse. C'est vrai que ce signe, ce mieux-être en psychologie est un bon signe. En tout cas, les mystiques de jadis diraient, c'est peut-être le signe d'une expérience mystique, une expérience réelle de l'au-delà et des créatures spirituelles qui la peuplent. Dans les NDE, on a le témoignage de quelques expériences qui ne sont pas positives comme ça, mais qui sont plutôt négatives. Un certain pourcentage, assez faible, de personnes disent ne pas avoir rencontré cette lumière, mais au contraire avoir rencontré comme l'enfer. L'enfer tel que le décrivent un peu les enfants de Fatima. Ça arrive à des personnes qui ont une vie assez négative. Le témoignage raconté par des protestants d'un ivrogne qui battait sa femme sans arrêt et qui, après l'avoir battue, disait tout le temps « je vais mourir, je vais mourir » et qui un jour prit effectivement des médicaments pour mourir. Loin de voir l'être de lumière, il se trouva dans un monde horrible, avec des personnages sinistres qui l'attiraient dans une boue puante. Il fut tellement paniqué par cela que sa femme ayant prévenu les pompiers ayant réussi à le réanimer, quand il revint sur Terre, il était complètement dans le changement. Il ne voulait plus de sa vie ancienne. Il voulait agir mieux. On aurait dit que l'expérience terrible qu'il avait vécue, lui ayant fichu la peur au ventre, l'avait converti. Un peu comme le dit la Bible quand elle dit que la peur, parfois, c'est le commencement de la sagesse. Eh bien, cette expérience-là est tout à fait intéressante.
Parce qu'on dirait que les NDE s'adaptent à la personne et que quelqu'un manifeste quelque chose en vue du bien de la personne. Le bien étant qu'elle aille mieux, qu'elle se tourne vers l'amour et non pas qu'elle aille moins bien et qu'elle se tourne vers le désespoir. Pourquoi ai-je raconté cette expérience des NDE? Eh bien parce que en théologie catholique, si on la pratique telle que le fait saint Thomas d'Aquin, il est essentiel de s'en servir. Elle donne des détails importants, des détails qui doivent être intégrés en théologie catholique. Et puisque, comme nous l'avons vu à la leçon précédente, la mort est effectivement un passage, eh bien, il est fort probable, et il n'y a pas de raison qu'on se trompe, que la manière dont se produit ce passage est décrite par les NDE. On peut donc résumer les apports des NDE à 2 points importants. Premièrement, elles confirment que entre ce monde et l'entrée dans l'autre monde, il y a une série d'étapes qu'on peut décrire effectivement comme un passage. Une sortie du corps, quelques heures où on est encore, quelques minutes où on est encore sur terre, auprès des siens, un tunnel entre ce monde et l'autre, une approche de l'autre monde qui n'est pas encore l'entrée dans l'autre monde. La mort étant une barrière, une sorte de frontière, que si on la passe, on est après la mort. Ce passage lui-même, on peut l'appeler la mort. Ça, c'est le premier apport. Le deuxième apport, c'est que les morts ne sont pas des purs esprits. Et c'est quelque chose de tout à fait rassurant. Nos grands-parents, s'ils sont décédés, loin d'avoir oublié la forme de notre visage, loin d'avoir oublié tous ces souvenirs psychologiques qui sont essentiels à la nature humaine, les gardent tous. Et même s'ils sont morts en ayant perdu la tête, dans des maladies comme Parkinson, Alzheimer plutôt, eh bien, tout revient en pleine lucidité à l'heure de la mort, à l'heure où le vieux corps usé retourne à la poussière. C'est tout à fait nouveau en théologie catholique. Et c'est tout à fait important. Parce que saint Thomas d'Aquin, lui, disait que l'homme perdait une quantité de choses. Et ces choses étaient importantes. Il pensait que l'homme était jugé en ayant oublié les circonstances concrètes de ce qui avait été ses bonnes actions et ses péchés. Or, l'homme n'est pas un ange. L'homme est un homme. Et si son esprit sur terre, comme le montre saint Thomas d'Aquin, ne peut s'exercer qu'en se servant des images apportées par ses sens et par son cerveau, eh bien, à l'heure de la mort et après la mort, cette chose essentielle n'est pas perdue. L'esprit humain continue d'agir comme un esprit humain et non pas comme un esprit angélique. Les images sont là, sauf que ces images sont bien plus parfaites et que l'intelligence peut s'en servir avec une perfection tellement plus grande que l'erreur dans le choix, nous le montrerons, est beaucoup plus difficile. Donc, ayant posé ces apports philosophiques, on peut, et ça va être l'objet de la leçon 3, rentrer un peu plus dans le concret et maintenant montrer comment concrètement le Christ, Dieu fait homme, fait pour proposer, comme le dit le dogme, le Concile Vatican II, Gaudium et Spes 22.5, proposer à tout homme sans exception